tous, aujourd'hui on va parler d'un appareil très utile pour ceux qui font de la réparation, surtout sur PC portable, d'ailleurs c'est fait que pour ça, ou du Mac, ça marche aussi. Je vais parler d'un outil que j'ai depuis quelques temps déjà maintenant, je crois que je l'ai eu juste avant le premier confinement, donc je crois que j'ai dû l'avoir vers février, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un appareil qui permet de tester les batteries, donc de PC portable ou de Mac. Alors, à quoi ça sert précisément? Ça sert vraiment à plein de choses. La première chose, moi, qui me sert vraiment le plus souvent, c'est quand un client me ramène un PC qui ne charge pas. On ne sait jamais vraiment si c'est la batterie qui est défectueuse, parce qu'elle est fatiguée, ou si c'est un problème de carte mère. Eh bien, grâce à cet appareil, en fait, on peut savoir tout de suite si c'est la batterie qui a un problème, et donc je peux la mettre en charge. En fait, l'appareil remplace le PC portable, mais en me donnant beaucoup d'informations que le PC portable, lui, ne me donne pas. Donc je peux savoir tout de suite si c'est la batterie qui a un souci, ou la carte mère. Ça évite d'acheter une batterie déjà pour rien et de faire attendre le client pour rien, parce que des fois, le temps de recevoir la batterie, en plus on débourse de l'argent pour payer la batterie forcément, elle arrive aller quelques jours plus tard, mais du coup si c'est pas ça, du coup on a perdu 3-4 jours, alors qu'en fait le problème ça se trouve depuis le départ il était au niveau de la carte mère. De plus, une fois qu'on a reçu la batterie, bien embêtant parce qu'il faut renvoyer celle qu'on avait achetée finalement parce que c'était pas ça, enfin ça fait beaucoup de perte de temps, de sortie d'argent pour rien, etc., etc. Donc cet appareil là est vraiment très très bien pour ça. Ça permet de diagnostiquer du coup très rapidement si c'est la batterie ou le PC portable qui a vraiment un souci. Ça c'est formidable. L'autre utilité ça va être du coup, surtout quand on est dans du reconditionnement comme nous forcément, et qu'on fait de la revente, eh bien de tester la batterie qui est sur le PC portable. Quand on achète un PC portable et qu'on le répare et qu'on veut le remettre en vente, eh bien c'est quand même pas mal de savoir dans quel état est la batterie. Et des fois, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Et bien l'appareil là, il va pouvoir me dire exactement dans quel état est la batterie, si elle est vraiment en bon état, ou si elle est fatiguée, et dans ces cas-là, bien, on la change. Donc c'est vraiment ultra pratique pour ça. Et un dernier détail, et ça c'est super bien aussi pour la réparation, il arrive parfois que les batteries soient endormies ou désactivées, donc elles sont tellement faibles au niveau énergie parce qu'elles n'ont pas été chargées depuis très longtemps, qu'elles n'arrivent pas à se réveiller en fait pour se remettre en charge correctement. Eh bien l'appareil va pouvoir des fois réveiller la batterie et donc du coup la remettre en charge correctement, et ça permet de sauver certaines batteries, donc c'est quand même pas négligeable, surtout sur des batteries qui coûtent parfois assez cher, hein, comme des PC gamer ou encore une fois du Mac. Eh bien on peut vite, on va dire, gagner de l'argent dans le sens où une batterie ça peut valoir en général ça va entre 30 jusqu'à 100 euros pour les plus chers ou 120 même parfois. Quand c'est des batteries à 60-70 euros, c'est quand même pas mal de sauver ce prix-là plutôt que de racheter une batterie en plus de la réparation qu'on a faite ou de la machine qu'on a rachetée. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble et puis comment on s'en sert, hein, rapidement bien sûr, et puis on voit un petit peu tout ensemble. C'est parti. Voilà, donc le fameux testeur de batterie, ça ressemble à ça, c'est un petit bloc plutôt compact, hein, on va dire, c'est pratique parce que du coup pour le ranger ça prend pas beaucoup de place. C'est vraiment très simple, hein. Donc à l'intérieur il y a tout un système de composants qui vont contrôler la charge de la batterie et donc l'équivalent en quelque sorte d'une puce de charge qui va permettre de communiquer avec la batterie pour vous renvoyer ça vers l'ordinateur, donc vers le logiciel. Donc c'est vraiment très très simple dans le principe, hein. On a du coup un petit port USB pour brancher à l'ordinateur du coup pour avoir les informations sur le logiciel, un petit adaptateur du coup qui se branche au dos de la machine. C'est vraiment tout simplement un chargeur de PC portable sur du 19 volts, hein. Donc c'est du classique, hein, comme les chargeurs de Asus par exemple, donc ça se branche vraiment très simplement. Et vous avez devant du coup la connectique du coup pour la batterie, hein. Donc en fait on branche un petit câble comme celui-ci, donc juste ici par exemple, où on va avoir du coup en fait les connectiques qu'il y a sur la batterie, hein, tout simplement. Donc je prends une batterie, celle de mon PC portable par exemple, où là j'ai un doute sur l'état de la batterie, et en fait on branche ici du coup, hein, là où il y a le petit connectique juste là. On viendra brancher nos petites fiches ici. Alors bien sûr, il y a un ordre à respecter et un sens à respecter. Il ne faut pas brancher ça n'importe comment parce que il y a du plus, du moins, il y a de la communication. Donc ça, c'est important de savoir brancher ça correctement. Mais bon, quand on est dans la partie, on va dire, c'est relativement simple à brancher. Et en plus, le petit manuel explique quand même rapidement comment brancher en cas de besoin. Mais c'est vraiment très très simple. Et donc du coup, je vais tout brancher, on va brancher la batterie, et on va tester un petit peu sur le logiciel pour voir un peu ce qu'on a comme information. Donc je branche là, le câble est déjà branché à mon PC, c'est tout simple. Voilà, donc je vais brancher la batterie rapidement avec mes petites connectiques. Donc là, par chance, la batterie elle m'indique où est le plus et où est le moins, donc c'est pas mal, ça me permet de gagner un petit peu de temps, parce que c'est pas toujours le cas, mais dans ces cas-là, avec le multimètre, on peut vite trouver ce genre d'informations. Hop, voilà. Et donc là, arrive la partie rigolote. Bon là, je les connais celles-ci, je sais où sont les fiches de communication, mais normalement, il faut ne pas se tromper bien sûr pour la com. Donc là,
Je suis bien normalement. Là, en gros, bah, qu'est-ce qu'on a? On a le plus, le moins, et du coup, le data et le clock pour la communication, hein. Les autres fils là, ça peut servir pour certaines batteries qui ont besoin qu'on les relie à un GND pour s'activer en fait. C'est une sécurité sur certaines batteries, comme les batteries de Asus par exemple, certaines le font. Il faut brancher un petit GND en plus pour activer la batterie, ou les Mac. Les Mac aussi, c'est le cas. Donc bref, ça peut servir des fois. Il y a plusieurs systèmes de prise, hein. Là, j'ai pris celle-ci parce que la batterie est en broche, mais sinon, on a plein de petites nappes. Je vais vous montrer ça rapidement. J'ai un petit carton en fait avec toutes les nappes à l'intérieur qui peuvent servir du coup pour brancher différents types de batteries, donc c'est vraiment pas mal. Ça sert quand même beaucoup, on va dire. Donc je vais vous brancher sur le logiciel et puis on regarde un petit peu comment c'est fait. C'est parti. Nous voici donc sur l'interface du logiciel. Alors il est vraiment très simple, hein. Là je vais connecter l'appareil du coup tout bêtement. Et donc on a l'interface qui s'active. On va pouvoir du coup faire Start Reading, donc ça me permet de lire la batterie si elle est en bon état bien sûr. Alors déjà là, c'est bon signe, elle est détectée, parce que quand elles sont complètement mortes, c'est pas toujours le cas. Donc là, je vais pouvoir faire stop, pas de souci. Je vais du coup essayer de lire du coup toutes les statistiques que je peux avoir sur la batterie. Donc en gros, ce que c'est comme énergie, en gros, donc là c'est des petites batteries Li-ion. Les dates de fabrication, donc le 7/12/2014, elle est pas toute jeune celle-ci, l'énergie, etc., etc. Et là, ce qui m'intéresse pas mal, ça va être du coup l'état de la batterie. Donc je peux cliquer là, par exemple. Donc là, ça me dit que la batterie elle a 60% de capacité, donc en gros de vie. Pas de charge, hein. La charge elle est ici, mais là, elle me dit qu'elle est à 0. Donc la batterie elle est à 0%, elle n'est pas chargée. Mais par contre, elle a 60% de son état de santé, on va dire. Ce qui est plutôt juste, on va dire. Moi, j'aime bien une batterie qui est quand même dans les 80%. En dessous de ça, ça commence à fatiguer un petit peu. Donc là, par exemple, cette batterie-là, elle serait bonne à changer. Mais au moins, techniquement, elle peut charger un peu quand même. Elle peut fonctionner un minimum. Bon, c'est toujours pratique, ça peut servir pour des tests. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le système de charge, donc ça c'est formidable, ça va nous permettre de charger la batterie à la place du PC portable, donc on peut savoir tout de suite encore une fois si la batterie elle prend bien la charge au niveau ampérage, ou si effectivement elle est complètement flinguée et que vraiment elle n'arrive plus à rien faire. Donc je vais faire Stack Charging par exemple, donc on va vraiment lancer une charge, donc là c'est comme si je la branchais sur un PC portable, et que du coup je mettais en charge la batterie, simplement. En bas, on peut s'apercevoir du coup des ampères ou des milliampères là pour le coup, qu'elle va prendre, donc elle va consommer pour se charger, les voltages bien sûr, et on a les courbes qui sont là, qui nous indiquent du coup bien en gros ce qui se passe sur la batterie en temps réel. Donc là en gros on a le voltage qui grimpe un petit peu, c'est parfaitement normal parce qu'elle est à 0% de charge, et l'ampérage aussi, donc là c'est parfaitement normal aussi parce que une batterie pour pas l'abîmer, quand elle est à 0% et qu'on veut commencer à la charger, il faut la charger doucement. Il faut pas la charger d'un coup très fort avec des ampérages trop élevés, sinon forcément elle va prendre un coup. Donc là on voit bien que ça monte de plus en plus, donc là elle est quasiment à, elle a 1 ampère 2, 1 ampère 3, et puis ça continue de monter, ce qui est logique, jusqu'à atteindre en gros les ampérages maximales que moi je peux lui donner ici. Donc là en gros on est à 2 ampères max, ce qui est c'est vraiment relativement correct pour charger une batterie en général de PC portable. Et voilà, donc là en gros ça va vraiment charger jusqu'à atteindre en gros le pic de voltage maximal de la batterie, ainsi que le pic d'ampérage maximal qu'elle peut prendre pour sa charge. Voilà, et bien là on y est justement, elle vient de le prendre. J'étais donc au départ à 200 mA je crois bien, et là on est parti à 1,9 mA, donc 2 ampères. Je pourrais peut-être augmenter un petit peu, mais là, ça me paraît bien. Disons que charger trop vite une batterie, c'est pas bien non plus. Mais là, voilà. Là, vraiment, elle est en train de charger. Et grâce à ça, eh bien, on a aussi l'état de la charge qui est juste ici. Là, on est à 0%. Mais si je la laisse tourner, eh bien, forcément, elle va prendre en charge 1%, 2%, etc., etc. Donc, ça permet vraiment de savoir si la batterie charge correctement. Si, encore une fois, la puce qui est dans la batterie communique correctement avec la puce de charge. Donc c'est vraiment un outil formidable pour savoir dans quel état sont nos batteries avant d'en racheter une, avant de se dire est-ce que c'est l'ordinateur, est-ce que c'est la batterie. On gagne un temps phénoménal, donc c'est vraiment super bien. Là, le client il peut faire un petit tour, on boit un petit café, on teste sa batterie et on peut tout de suite lui dire c'est pas votre batterie, ou oui effectivement on va vous racheter une batterie, c'est bien ça. Donc c'est vraiment super. Bon, je vais arrêter pour l'instant. On a aussi du coup un autre menu qui est en gros comme la charge mais l'inverse. On peut décharger la batterie. Ça permet de voir du coup si on n'a pas des pics de chute, c'est-à-dire quand on va décharger la batterie, voir s'il y a une chute énorme, et bien c'est qu'une des cellules est vraiment fatiguée. Et c'est vraiment utile aussi, encore une fois. On a les cellules 1, 2, 3, 4 selon le nombre de cellules qu'il y a sur la batterie, donc c'est super bien. Ça permet du coup de savoir quelle est la cellule endommagée. Parce que pour ceux qui font de la réparation, on va dire, de batterie, eh bien, ils peuvent savoir en gros quelle cellule est à changer pour réparer une batterie. Donc c'est pas mal non plus parce que, encore une fois, sur des batteries de Mac qui coûtent relativement cher, c'est pas mal de changer une seule cellule plutôt que de changer toute la batterie, vu le prix que ça coûte. C'est vraiment bien. On peut recalibrer une batterie aussi grâce à ce petit menu là. On peut réparer une batterie grâce à ça aussi. Donc là pareil, un même système, on peut savoir quelle cellule pourrait être endommagée. On peut du coup réveiller la batterie comme je disais tout à l'heure grâce à ce petit bouton. Donc quand les batteries sont complètement à plat, mais alors vraiment au bout du bout,
ça va en gros envoyer des pics d'alimentation, en fait, des pics de charge en quelque sorte, assez forts on va dire, hein, et du coup la batterie va parfois se réveiller et on pourra la recharger à nouveau correctement. C'était vraiment bien pour ça. Et là, on a un petit menu très simple qui permet de contrôler en gros le boîtier, en gros, hein, donc l'appareil pour tester tout ça, le ventilateur interne, les voltages, etc., etc. Donc, j'ai pas trop farfouillé là-dedans parce que bah, moi, il fonctionne très bien, j'ai pas besoin de changer ça. Mais on peut quand même s'apercevoir du coup bah, du firmware, de la date d'achat, de la date de fabrication, le dernier firmware, etc., etc. Donc, ça peut servir, ça peut être pratique. Voilà, à savoir que le logiciel il est quand même pas mal tenu à jour. Il y en a un qui vient de sortir, je l'ai pas mis à jour encore, mais qui permet de resetter les puces qui sont intégrées dans les batteries. Donc en gros c'est comme sur un iPhone, hein, ça permet de resetter les cycles de charge. Bon, c'est pas spécialement important pour moi, mais bon, ça peut servir pour certains. Ça peut par contre servir pour certaines puces qui se mettent en sécurité, parce que quand elles voient que justement une cellule a été endommagée, eh bien elles bloquent et du coup empêchent la batterie de se charger à nouveau. Le fait de resetter, forcément, si on change une cellule, eh bien, la puce va croire que la batterie est neuve et du coup va se remettre à charger correctement. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, on a vraiment des petites infos sympas. Et là, pour le coup, j'avais un PC portable du coup bah, qui avait un problème de charge et je pense que vu l'état de la batterie qui est à 60%, eh bien c'est ça. Donc là, je suis bon pour racheter une batterie parce que j'avais bien le voyant de charge, mais la batterie, disons qu'elle avait beaucoup de mal à charger, le PC ne tenait pas la charge. Donc là, clairement, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Vu l'état de la batterie, 60% c'est très faible. Bah, c'est simplement la batterie qui est fatiguée, même si elle prend une petite charge, on voit bien que l'état elle est vraiment pas fou. Donc là, simplement, je vais pouvoir recommander une batterie, je sais que c'est ça qui va pas. Donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo assez simple et rapide vous a plu, mais c'est quand même pas mal pour ceux qui font de la réparation, encore une fois. Alors je précise que ça, je crois que c'est un appareil qui est roumain. C'est vraiment une très bonne invention, je trouve. Donc vous pouvez le racheter bah, du coup sur le site officiel. Par contre, ils ont très peu de stock. Je pense que c'est aussi dû au Covid. Les stocks s'amenuisent parce que forcément c'est fabriqué en Chine. Et du coup, eux bah, font des demandes à leur usine en Chine pour les fabriquer puis les envoyer après aux clients. Donc c'est assez long à recevoir, il faut compter quand même 3 semaines, un mois. Et de plus, eh bien là, les prix ont explosé parce que, bah, à cause, je pense, de l'offre et de la demande, il y a vraiment des prix qui se sont affolés là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu que les stocks se remettent à la normale pour pouvoir commander ce genre d'appareil et on va dire être dans les meilleurs prix. Parce que là je crois que je l'ai vu actuellement, il est quand même à 250 €, donc ça commence à monter un petit peu. J'avais dû le payer, je crois, si je dis pas de bêtises, 180, mais il a dû monter forcément avec les stocks. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra vous servir pour des batteries, pour réparer plein de petites choses là-dessus et surtout faire des diagnostics rapides sur les PC portables. C'est vraiment, encore une fois, un truc que je trouve formidable comme outil. Hein. Ça a l'air tout bête, hein, mais on peut tout de suite savoir si le PC portable il a un problème de charge ou plutôt si ça vient de la batterie. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.